Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On est parti pour découvrir de nouvelles actualités dans le monde du cinéma et les futurs films qui orneront nos salles prochainement. Sans plus attendre, on démarre ces news toutes fraîches. Au sommaire, l'annonce imminente et tant attendue de la validation du projet de la suite des aventures de l'homme araignée Spider-Man. L'arrivée très prochaine d'un nouveau remake du film L'affaire Thomas Crown. Le retour de nos adorables compagnons du cercle polaire avec un nouvel opus de l'âge de glace en prévision. Et on s'arrêtera quelques instants sur les sorties cinéma du 18 septembre 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est parti, allons-y. Doucement mais sûrement, le retour de Spider-Man se prépare. Après les 2 milliards de dollars récoltés dans le monde avec No Way Home, Sony et Marvel ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour cause, Hollywood Reporter révèle le nom du cinéaste pressenti pour réaliser la suite, Destin Daniel Cretton. Metteur en scène est un habitué du Marvel Cinematic Universe puisqu'on lui doit Shang-Chi et la légende des 10 anneaux sortis en 2021. Si rien n'est encore officiel, l'étape des négociations prend du temps à Hollywood. Destin Daniel Cretton pourrait être le 4e réalisateur à s'emparer de Spider-Man sur grand écran. Il pourrait succéder à John Watts, Mark Webb et Sam Raimi. Que sait-on réellement de ce nouveau film? Peu de choses, si ce n'est que Tom Holland sera bel et bien de retour dans le rôle titre, tout comme les scénaristes des 3 films précédents, Chris McKenna et Eric Summers. Aucune information ne précise si d'autres membres du casting seront également de la partie, comme Zendaya. À la fin de No Way Home, Doctor Strange efface Spider-Man de la mémoire du monde entier. Ce 4e film pourrait être l'occasion de commencer un tout nouveau chapitre pour le héros. Dans l'attente d'infos qu'il serait tardé sur ce nouveau chapitre, on se passe un court extrait de Spider-Man No Way Home. Pourquoi vous courez? Qu'est-ce que... Madame, vous devriez sortir de la voiture. Que tout le monde évacue le pont. C'est bloqué. La portière est... Salut, Peter. Salut. Je vous connais? Qu'est-ce que t'as fait de ma machine? Hein, votre... Je ne vois pas trop vous parler. Quelle machine? Je tenais la puissance du soleil dans le creux de ma main. Où tu l'as cachée? Écoutez, monsieur, si vous arrêtez de broyer des voitures, on pourra collaborer et retrouver votre machine. T'as envie de jouer avec moi? C'est bon, vous êtes en sécurité. Vite, partez. Tu crois que ton nouveau costume à paillettes va te sauver? J'aurais dû tuer ta petite amie quand j'en avais l'occasion. Qu'est-ce que vous venez de dire? On dirait qu'on a de la concurrence. En 1968, la beauté de Faye Dunaway et Steve McQueen est immortalisée dans l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison. Aujourd'hui, une toute nouvelle version s'apprête à voir le jour par Michael B. Jordan, qui devrait réaliser, produire, mais également tenir le premier rôle dans ce remake. Le site Deadline, qui révèle l'information, précise qu'une co-star féminine de premier rang est actuellement recherchée pour lui donner la réplique. Si l'intrigue de cette relecture n'a pas été révélée, il est fort probable pour que l'histoire s'inscrive dans les pas des autres versions. Le récit d'un séduisant banquier qui décide de braquer sa propre banque avant de finir dans le viseur d'une enquêtrice redoutable. Ce n'est pas la première fois que l'affaire Thomas Crown a droit à un remake. En 1999, Pierce Brosnan et René Russo succèdent à Steve McQueen et Faye Dunaway dans un film tout aussi populaire mais bien moins réussi. L'original tient sa réputation de classique du cinéma pour ses nombreuses scènes emblématiques comme celle d'une partie d'échecs mais aussi la musique de Michel Legrand, récompensée par l'Oscar de la meilleure chanson originale à l'époque. Jeune acteur reconnu notamment pour ses rôles dans les blockbusters Black Panther et Creed, Michael B. Jordan s'est également lancé dans la réalisation il y a peu. En 2023, il mettait en scène son premier long métrage avec le 3e volet de Creed. Ce
Le projet a l'air d'être très bien parti et dès que nous en aurons la validation, on reviendra vers vous à ce sujet. Pour l'heure, on se passe un court extrait d'un des films réalisés sur l'affaire Thomas Crown. Ed, une minute. Tu peux me donner un coup de main? Bien sûr, oui. Rescate. Pregătește de adu-mi acum imediat. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Oui. Quoi? On nous a demandé de nettoyer cette salle du musée. À ce qu'il paraît, plusieurs VIP vont débarquer à 5 heures. C'est étrange, je ne suis pas au courant, pourtant je dirige cette galerie. Si vous me croyez pas, appelez-les. Non, non. Je vous crois. On en a piloté ici en permanence toute la quinzaine. Attention, monsieur Crown! Il y a 22 ans, le public faisait la connaissance de Manny, Diego, Sid et Scrat, ce dernier devenant rapidement la mascotte emblématique de la saga L'Âge de Glace, réalisée par Chris Wedge et Carlos Saldana. Cette franchise d'animation produite par le studio Blue Sky comprend 5 films, le plus récent étant L'Âge de Glace, les lois de l'univers sorti en 2016. En tout, la saga a généré 3,5 milliards de dollars au box-office mondial et a attiré 28 millions de spectateurs dans les cinémas français. Le troisième film, L'Âge de Glace numéro 3, Le Temps des dinosaures, est le plus rentable avec 886 millions de dollars de recettes mondiales et 8 millions d'entrées en France. Depuis que Disney a racheté la Fox, la saga est restée silencieuse. Cependant, lors d'un enregistrement du podcast Wet Wet, John Leguizamo, la voix originale de Sid, a révélé qu'un 6e film était en préparation, déclarant simplement « Nous sommes sur le point de faire L'Âge de Glace numéro 6 ». 9 ans après le 5e film, un nouvel opus pourrait donc voir le jour, bien que les détails de ce long métrage soient encore inconnus. Ce 6e film marquerait l'arrivée des héros de l'ère glaciaire chez Disney. Nous espérons que les voix françaises emblématiques de Vincent Cassel, Gérard Lanvin et Elie Semoun reprendront leur rôle respectif de Diego le tigre à dents de sabre, Manny le mammouth et Sid le paresseux. Dès que nous aurons des nouvelles, nous vous tiendrons informés. En attendant, profitons d'un court extrait de l'un des films de L'Âge de Glace. C'est quoi ce qu'on entend? Le vent. C'est le vent qui nous parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Je ne parle pas le vent. Ça va, Ellie? Tout va bien. Ne fais pas de soucis pour moi. J'essaie seulement de... Ellie! Manny! Saute sur le remords! Ellie! Où es-tu? Ça va, j'ai rien. Je suis là-haut. Surtout ne bouge pas, on arrive! Ne bouge pas, on arrive! On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 18 septembre 2024 avec Speak No Evil, Les Barbares, Ni chaîne ni maître, Les graines du figuier sauvage, Ma vie, ma gueule, Look Back et Jour de colère. Vous retrouverez toutes les bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 18 septembre 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. On est arrivé sur la fin de ces nouvelles toutes fraîches dans ce monde merveilleux qu'est le cinéma. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait.
On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 25 septembre 2024. Prenez soin de vous, bye bye.